Quel est le Coran des chiites? Est-ce que c'est vrai que les chiites ont un Coran, un livre divin tout à fait différent? Est-ce que c'est vrai que les chiites font la tariya, la dissimulation, et que réellement ils croient que le Coran a été falsifié et que le vrai Coran est autre chose? Dans cette vidéo, je vais parler de ce sujet, des mystères ou on peut dire, des accusations concernant les convictions chiites par rapport au Coran. Si vous ne connaissez pas le chiisme, les chiites, et que cela vous intéresse, vous êtes curieux ou vous êtes en train de faire des études, des recherches pour vous renseigner concernant le chiisme, cette vidéo pourrait être très utile pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous donner tous les détails concernant le Coran des chiites. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Laissez un petit commentaire si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Le Chiisme. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. La question très importante, quel est le Coran des chiites? Comme la plupart des questions sur lesquelles j'ai publié des vidéos, dans cette vidéo aussi, je vais parler du Coran particulier des chiites. Dans les médias, vous entendez le Coran des chiites est différent. Les chiites ne croient pas en notre Coran. Les chiites croient que le Coran a été falsifié. Les chiites croient que déjà l'ange Gabriel s'est trompé pour faire descendre la révélation. Il devait faire descendre la révélation à Ali ibn Abi Talib alayhi salam. J'ai répondu à toutes ces questions dans mes autres vidéos, mais là je me concentre sur la question du Coran des chiites. Il y a de différents termes. Déjà la falsification du Coran, ensuite le mushaf de Ali ibn Abi Talib alayhi salam, ensuite le mushaf de Fatima Zahra salamullahi alayha, et en général le Coran des chiites, c'est quoi exactement? Avant de parler du Coran des chiites, entre parenthèses, si la question de la falsification du Coran est importante pour vous, j'ai déjà une playlist sur la falsification du Coran. Nous, les chiites, nous croyons que le Coran n'a pas été falsifié. Ce Coran actuel est le même Coran qui a été descendu au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a été compilé à l'époque du prophète et non à l'époque des premiers califes. Dans cette playlist particulière, sur ma chaîne YouTube Le Chiisme, intitulée La falsification du Coran, j'ai commencé une série de vidéos pour parler des preuves qui prouvent que le Coran n'a pas été falsifié. Et cette série continue encore, je vais publier encore d'autres épisodes qui sont très intéressants. Ça, c'est concernant la falsification du Coran. Je ne vais pas parler de ce sujet dans cette vidéo. Mais le Coran des chiites, c'est quoi exactement? D'abord, avant de parler des convictions, nous voulons être un peu réaliste, regarder la réalité. Il vous suffit de faire des voyages aux pays chiites, en Iran, en Irak, et tout est possible. Aujourd'hui, il y a beaucoup de touristes qui visitent ces pays. Dans les autres pays arabes aussi, il y a beaucoup de mosquées, beaucoup de centres chiites. Ou il vous suffit, si vous êtes en Europe, de vous renseigner et aller chercher un centre islamique chiite ou une mosquée chiite, partout dans le monde. Peu importe dans quel pays vous résidez. Allez chercher une mosquée chiite ou un centre islamique chiite. Là, vous voyez des livres du Coran, des livres des invocations. Ouvrez n'importe quel Coran que vous trouvez dans ces mosquées et dans ces centres islamiques chiites, partout dans le monde, et surtout en Iran. Bon, peut-être vous pensez que dans les pays occidentaux, en Europe, dans d'autres pays, les chiites font la tariya, la dissimulation, ils cachent leur vrai Coran. D'accord, mais en Iran, où la majorité est chiite, on est obligé de faire de la tariya. Est-ce que c'est possible
dans le monde actuel, aujourd'hui, est-ce que c'est possible de cacher quelque chose qui fait partie des bases, des convictions, des croyances d'une école et que les membres de cette école essayent de cacher? Ça, c'est pas possible aujourd'hui. Ouvrez n'importe quel Coran dans n'importe quelle mosquée chiite ou centre islamique chiite et vérifiez-le avec n'importe quel Coran que vous trouvez dans des mosquées sunnites. Ça, c'est le premier point. Le premier conseil pour que vous-même vous vérifiez que ce que on vous a dit dans les médias, oui, le Coran des chiites est différent, est tout à fait incorrect. Vous pouvez vérifier vous-même. Vous pouvez me dire que même toi, dans cette vidéo, Sayed, tu es en train de faire de la taqiyya. D'accord, vous pouvez aller chercher. Vous êtes en France, allez chercher une mosquée où, normalement, en France, il y a des centres islamiques chiites. Allez chercher et ouvrez les Corans que vous trouvez. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, notre croyance sur le Coran est au-delà de ce que les non-chiites pensent et croient. Ils pensent que nous croyons que déjà nous avons un autre Coran tout à fait différent, alors que ça, c'est pas correct. Nous croyons que le Coran aujourd'hui, qui se trouve partout dans le monde, chez les musulmans, tous les musulmans, c'est le même Coran révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, 1, 2, compilé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sous l'observation de notre prophète. Il y a une petite minorité qui croit qu'il y a eu des changements, etc. Mais l'avis, l'opinion officielle de la communauté chiite, c'est ça. Ça, c'est un point très important. Donc, ce Coran qui se trouve chez tous les musulmans, c'est le même Coran à quoi nous croyons, nous les chiites, et que nous gardons, nous lisons, nous faisons des lectures du Coran tous les jours, et partout dans le monde entier. C'est aussi un point important. Ensuite, la communauté chiite a éduqué de nombreux récitateurs du Coran, très connus. Il vous suffit de chercher sur Internet les récitateurs qui récitent de manière impressionnante et incroyable le Coran. Le même Coran qui se trouve chez tous les musulmans. Des personnes, la communauté chiite a éduqué des personnes qui ont mémorisé le Coran entièrement de manière incroyable. Le même Coran. Est-ce que c'est logique que nous croyons que le vrai Coran est un autre Coran et que ce Coran est faux et que nous mettons énormément de temps pour éduquer des récitateurs, des personnes qui mémorisent le Coran entièrement de A à Z? Ça, c'est pas logique. Ça aussi, un point que vous devez savoir. Un autre point, d'après beaucoup de savants chiites, l'ordre des sourates du Coran, qui est différent avec l'ordre du temps de la révélation. Mais l'ordre actuel, c'est l'ordre divin qui a été fait sous l'observation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'ordre des versets, l'ordre des sourates, tout a été fait sous l'observation de notre prophète bien-aimé. Ensuite, nous croyons que un des signes de vrais croyants, c'est la récitation de au moins 50 versets du Coran par jour. Les vrais croyants n'abandonnent pas le livre de Dieu, ont une récitation régulière des versets du Coran. Ensuite, il y a des dizaines de hadiths concernant les vertus du Coran dans les sources chiites, les vertus de ce Coran actuel. Je vous en rapporte quelques-uns, juste comme exemple.
Sinon, avec tous les détails, j'ai tout expliqué dans la série concernant la falsification du Coran. Al-Kafi, le livre Al-Kafi, une des sources de hadith chiites très connues. Volume 2, page 599. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « إِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ » Lorsque les troubles vous confondent, عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ, les troubles vous confondent, vous avez un seul refuge. عَلَيْكُمْ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ. Vous êtes perdus comme dans les ténèbres durant la nuit. Vous n'avez trouvé aucune lumière afin de pouvoir trouver le chemin. Si la situation de votre vie est devenue ainsi, فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ. Accrochez-vous au Coran. Parce que le Coran est un intercesseur, shafi'un mushaffa, dont l'intercession est acceptée. Le prophète continue. Wa mahilun musaddar wa man ja'alahu amamahu qadahu ila al-jannah. Si tu mets le Coran devant toi et que tu suis le chemin du Coran, il te dirige vers le paradis. Le hadith complet, j'ai déjà lu dans les épisodes concernant le fait que le Coran n'a pas été falsifié. Un autre hadith, encore Al-Kafi, volume 2, page 599, la même page. L'imam As-Sadiq alayhi salam a dit « Inna al-aziz al-jabbar anzala alaykum kitabahu » Allah exalté soit-il, le glorieux, il vous a fait descendre son livre. « Wa huwa as-sadiq al-bar » Le Coran est véridique. Le Coran est bienfaiteur. Dans lequel vous trouvez toute nouvelle qui vous concerne, qui concerne les gens qui étaient avant vous, les gens qui viendront après vous. Vous trouverez dans le Coran. وَلَوْ أَتَاكُمْ مَنْ يُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ لَعَجِبْتُمْ. Si vous arriviez à comprendre tout ce que je viens de dire par l'intermédiaire des versets du Coran, vous n'aurez jamais besoin des imams alayhi salam. Mais si un jour quelqu'un vient, l'imam du temps, vient et vous enseigne ce Coran, les mystères qui vous dévoilent les mystères de ce Coran, vous serez impressionné, vous serez étonné. Vous allez dire que mais c'est le même Coran que nous avons lu. Pourquoi nous n'avons pas compris ces mystères? Nous n'avons pas découvert ces mystères. Un autre hadith, encore Al-Kafi, volume 2, page 600. L'imam As-Sadiq alayhi salam a dit « Inna hadha al-Qur'an fihi manarul huda » Dans ce Coran, il y a des phares de guidance. وَمَصَابِيحُ الدُّجَى فَلْيَجِلَّ جَالٌ بَصَرَهُ وَيَفْتَحْ لِلضِّيَاءِ نَظَرَهُ. Et que celui qui le parcourt éveille sa vision et ouvre ses yeux à la lumière. C'est quel Coran? C'était un Coran caché sur lequel les imams alayhi salam ont dit ce genre de paroles. Ça, c'est pas logique. Même une personne insensée n'arrive pas à croire que ce genre de hadith concerne un livre qui est caché, qui est différent que ce livre. Les imams disaient ces paroles à qui? Aux gens qui les rencontraient. Et ces gens avaient accès à quel Coran? Au Coran que nous avons aujourd'hui. Un autre hadith, l'imam Ali alayhi salam, encore la même page. اعلموا أن القرآن
هدى النهار ونور الليل المظلم. Dans la journée, le Coran te guide. Dans la nuit, dans les ténèbres, le Coran est une lumière. Un tel Coran peut-il être caché? Peut-il ne se trouver que chez l'imam du temps? Mais c'est pas possible. Un Coran qui est censé d'être guide, d'être lumière dans les ténèbres, ne peut pas être caché, ne peut pas ne se trouver que chez un imam, jusqu'à la fin des temps. C'est pas possible. Alors comment nous pouvons être guidés? Par le Coran. C'est l'avis des imams alayhimus salam concernant le Coran. Il y a encore énormément de hadiths. Juste un dernier hadith. L'imam As-Sajjad alayhi salam, le même livre, page 602. Il dit لو مات من بين المشرق والمغرب. Un jour, tu te réveilles, imagine. Tu vois que tout le monde est mort, de l'est à l'ouest. Tout le monde sur terre est mort. Il n'y a que toi, seul. لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي. Je n'aurai pas peur tant que le Coran est avec moi. Sur quel Coran ils ont dit ce genre de paroles? Tellement c'est important. Et un dernier hadith, Al-Hafidh lil-Qur'an, Al-Amilu bihi ma'a as-safarati al-kiram al-barara. Celui qui mémorise le Coran, celui qui pratique d'après les enseignements du Coran, sera au jour du jugement dernier à côté des prophètes. Je mémorise quel Coran? Un Coran falsifié, un Coran qui ne se trouve que chez un imam. Ça ne sera pas possible. C'est le même Coran qui se trouve actuellement. Quelle est l'histoire de Mus'haf de Ali ibn Abi Talib alayhi salam? Sur le Mus'haf, je vais bientôt publier une vidéo. Ça fait partie de la série de mes vidéos sur la falsification du Coran. Mais juste en résumé, le Mus'haf que l'imam Ali alayhi salam a écrit, il a bien expliqué dans ses paroles, les paroles que je vais lire de manière détaillée dans les vidéos particulières que je vais publier. Il dit que j'ai écrit le Coran exactement comme il m'a appris. Ensuite, j'ai écrit tout ce que le prophète m'a enseigné comme interprétation de ces versets. Je sais exactement pourquoi ce verset a été révélé, dans quel événement, à l'occasion de quel événement ce verset a été révélé et quel est le sens caché de ce verset. Le prophète m'a tout enseigné et j'ai tout écrit. J'ai tout écrit. Donc, un Coran qui est le même Coran que nous avons aujourd'hui, mais avec l'interprétation prophétique écrite par l'imam Ali alayhi salam. Est-ce que nous avons accès à ce Mus'haf? Donc, ce Mus'haf n'est pas un Coran différent. Ce Mus'haf contient beaucoup de trésors cachés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, après le martyre du prophète, les trois premiers califes, surtout le premier et le deuxième qui ont interdit l'écriture des hadiths du prophète, ont détruit l'héritage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai déjà publié une vidéo concernant ce sujet. Abu Bakr et Omar, les ennemis de la Sunna. Il vous suffit de chercher ce titre sur ma chaîne YouTube, le chiisme. J'ai parlé avec les sources sunnites qui prouvent que après le martyre du prophète, jusqu'à environ un siècle, l'écriture des hadiths chez les suivants des califes était interdite. Mais l'imam Ali alayhi salam a préservé, on peut dire gardé, il a protégé l'héritage de notre prophète. Et nous avons accès à ce Mus'haf par l'intermédiaire des paroles de sa descendance,
des imams alayhi salam. Il y a beaucoup de hadiths dans lesquels, par exemple, l'imam as-Sadiq alayhi salam dit « J'ai vu cette parole du prophète dans le mushaf de notre père, l'imam Ali alayhi salam. » Bien sûr, nous n'avons pas accès à ce mushaf complètement, entièrement, mais les imams alayhi salam nous en ont rapporté plusieurs paroles, plusieurs hadiths qui se trouvent déjà dans nos sources de hadith. L'histoire du mushaf de Fatima Zahra salamullahi alayha aussi est la même chose. Ce sont les héritages, l'héritage de la fille du prophète, l'héritage du genre du cousin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Des sources les plus proches au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais dans le monde, dans la communauté des suivants des califes, du premier, du deuxième, du troisième calife, non, ils ont été privés de cet héritage parce que l'écriture était interdite. Mais chez les suivants des Ahl al-Bayt alayhi salam, non. La voie du savoir, de la spiritualité, de la sagesse n'a pas été interrompue grâce aux efforts de l'imam Ali alayhi salam, de Fatima Zahra salamullahi alayha et de leurs descendants. C'est ça l'histoire du Coran des chiites en résumé pour ceux qui n'ont pas assez d'informations concernant les chiites. Juste une dernière parole, le chiisme n'est pas une religion. Le chiisme n'est que l'islam. Lorsque je dis je suis chiite, je suis musulman. Comment je réfléchis, comment je déduis, comment j'argumente, je raisonne dans les sources islamiques, dans le Coran, la Sunna, d'après la méthode des Ahl al-Bayt alayhi salam. C'est tout. Sinon, nous sommes musulmans. Si vous avez des questions par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.